c'est le texte du Talmud qui ne peut pas, parce que avoir été écrit par un chrétien, ou interpolé, comme on dit aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'il dit que Jésus est quelqu'un de détestable, d'abominable, etc., et qu'on a bien fait de le tuer. Il donne, attendez, laissez-moi parler, il donne le détail. On l'a tué la veille de Pâques, c'est très précis. Et ce texte-là est un texte du IIe siècle, quand il y a bien sûr, quand il y a les grands-pères des gens qui écrivent ce texte ont vécu à l'époque de Jésus. Donc si Jésus n'avait pas existé, le premier à le dire, c'était les Juifs, qui diraient « attendez, mais c'est une blague ce Jésus, mon grand-père vivait à cette époque, il n'a jamais existé. » Or, ils le disent que Jésus, non seulement il a existé, mais on l'a tué, on a bien fait de le tuer. Et là, votre logique à vous, c'est que dès que vous voyez la présence du Christ, le mot Jésus ou Christ, dans un texte qui est un texte non chrétien, vous dites ça a été copié par un chrétien. Mais votre raisonnement est circulaire. Michel Onfray remet en question l'existence de Jésus-Christ. Alors là, il faut le faire. Il se retrouve face à un théologiste qui en a dans la tête et qui le remet à sa place et c'est bien fait pour lui. Alors c'est un philosophe politico, je sais pas quoi, parce qu'il fait beaucoup plus de politique que de philosophie, peu importe, qui avait déjà critiqué Freud, qui quand même, malgré tous les travers de Freud, a quand même apporté quelque chose à la psychanalyse et à la compréhension de l'être humain, avec son concept de l'inconscient, du moi, du ça et du surmoi. Passons, revenons sur Monsieur Onfray. Monsieur Onfray, donc pseudo-philosophe, je sais pas, bon, il a des connaissances en philosophie et c'est un grand, mais je veux dire, il a vraiment cette tendance à essayer de détruire les icônes et s'attaquer à Jésus. Ça, il faut le faire en disant que Jésus n'a pas existé alors que nous avons des centaines et des centaines de preuves de l'existence de Jésus, enfin les écrits et tout ça. Enfin bon, c'est inadmissible et inacceptable d'un intellectuel de son rang de remettre en question l'existence de Jésus et les Écritures. Et voilà, parce que c'est pas parce qu'à l'époque on n'avait pas des téléphones 4G et tout ça, et des caméras, etc., que la transmission orale et écrite n'a pas une certaine valeur. Et puis bon, enfin voilà, je trouve ça, mais c'est vraiment pour moi, je sais pas de quel acabit c'est, mais c'est d'un acabit, c'est délirant en fait, comme propos. Ses livres, il a une capacité à écrire et à détailler et compagnie, mais ça s'appelle du sophisme, Monsieur Onfray. C'est simplement du sophisme, parce qu'il est intelligent et qu'il manie bien les mots. C'est pas parce qu'on s'exprime correctement qu'on en a beaucoup là-dedans. Il a écrit au moins une bonne centaine de livres. Je ne lui renie pas sa qualité intellectuelle et à réfléchir, que l'on a raison sur tout et qu'on peut remettre en question l'existence de Jésus-Christ. Enfin, c'est hallucinant que tu remettes, parce que tu es agnostique, tu as le droit en question l'existence de Dieu. C'est ton principe, effectivement. Dieu, un esprit que l'on n'aurait jamais effectivement perçu, vu, pour les cartésiens, n'existerait pas. Mais que tu remettes en question l'existence d'un homme qui est mort à 33 ans, sur la croix, avec les écrits, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à présent, bon, c'est juste lunaire. C'est comme si tu remettais en question l'existence des pharaons ou je sais pas quoi. Bon, les pharaons, on a retrouvé leur tombeau. Malheureusement, tu peux pas le nier. Donc, à un moment donné, stop, Monsieur Onfray. Je suis content qu'on t'ait remis à ta place. Et puis, un jour, je pense qu'on t'ouvrira les yeux. C'est comme, je me rappelle d'une émission où il avait fustigé, pour le coup, une pauvre dame qui n'en avait pas. Il a remis en question une personne qui avait vécu une EMI en lui disant, évidemment, Monsieur Onfray, c'est un cartésien plus dur, il croit en rien. Donc, la vie après la mort, EMI signifie expérience de mort imminente. Et elle était là, la pauvre, en lui dire, voilà, j'ai vécu telle expérience. Et il était là en train de la discréditer complètement en disant ma pauvre, ça n'existe pas, l'âme ne survit pas au corps, tout ça c'est des conneries, l'âme n'existe pas, une fois que vous êtes morte et enterrée, il n'y a plus de conscience. Voilà. Donc évidemment, il va nier tous les témoignages. Au passage, je vous invite à aller voir le film de Sonia Berkala, j'ai du mal à... bref, sur justement les expériences de mort imminente. Il ne sort pas dans toutes... Barkala, je crois. Il ne sort pas dans toutes les salles, puisque c'est un documentaire. Mais renseignez-vous, c'est un film remarquable sur les EMI et où elle a, encore une fois, collecté des témoignages. Et Onfray croit avoir raison sur tout parce qu'il est intelligent et tout ça. Alors moi, je pense que, ça me fait sourire, mais je pense que quand il passera de l'autre côté, peut-être qu'il verra qu'il ne savait pas grand-chose. Je vous souhaite une bonne journée. Put Jesus first. When you wake up in the morning, put him first. When you're tired, put him first. When you've got so much going on and it's so busy and there's so much to do, put him first.
The reality is that you can make it without the things that are stressing you out. But you can't make it without Jesus.